Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bon jeudi à tous. Ce matin, j'ai été vraiment tellement bénie par un message puissant, un témoignage d'une femme qui a reçu la nouvelle qu'elle elle avait le cancer. Et ensuite de cela, elle a fait la chimio, euh, elle était guérie totalement de cette maladie. Elle expliquait comme ça comment le Seigneur l'a accompagnée, la force qu'elle a eue, tout ça. Et même quand elle était réduite dans ses capacités de travail, dans son lieu de travail, comme elle a rebondi, comme elle s'est relevée. Et aujourd'hui, cette femme elle est ingénieure, informaticienne. Elle accompagne l'image voilà, personnelle. Elle accompagne aussi en ceux qui veulent avoir confiance en soi. Et elle aussi, elle est conférencière. Elle est auteure de 2 livres. Au fait, elle avait tellement de casquettes que je me sentais bénie en l'écoutant. Et son témoignage était tellement puissant. Et cette dame expliquait comme ça que quand elle avait 8 ans, à 8 ans, elle ne savait pas encore lire. Elle ne savait pas encore lire. Au fait, le témoignage est tellement puissant. Et en plus de tout ce qu'elle a expliqué, elle a dit donc qu'il y a certaines limites qu'elle n'avait pas. Elle avait, pardon, qu'après, à 45 ans, elle allait, c'est-à-dire déconstruire ces limites-là. Elle allait à l'école et à 50 ans, elle a tous ces casquettes que je venais de vous expliquer tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, dans la vie, rien n'était impossible à celui qui croit. Elle a dit même ce passage-là aussi. Et elle a donné aussi le fait de comment elle a pu se nourrir de la force. Elle disait comme ça que la Bible nous faisait comprendre que telle est ses pensées, tel qu'il est. C'est-à-dire, tu es le résultat de tes pensées. C'est-à-dire, tant que tu ne changes pas la visualisation de ce que Dieu dit que tu es là, tu seras dans ce que tu es là. Tu ne vas jamais évoluer. Quand Abraham s'est lamenté qu'il n'avait pas enfant, là, Dieu l'a fait sortir. Il a dit, regarde le ciel, regarde le sable de la mer. Si tu arrives à compter cela là, c'est que vraiment, moi, je vais me déplacer. Mon Dieu, toi, tu as viens t'asseoir là. Sinon, que si tu n'arrives pas à compter là, le nombre de sable que tu vois là, c'est comme ça, sera ta progéniture. Voilà, j'ai un peu dramatisé pour rire un peu le fait de déplacer Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit, mais voilà, c'est ce qui me fait sourire. Voilà. Donc, si tu comptes les étoiles du ciel, c'est comme ça tes enfants seront. Le sable de la terre, c'est comme ça tes enfants seront. Donc, Abraham s'est nourri c'est-à-dire de la visualisation jusqu'à ce que son fils est né et jusqu'à ce qu'il s'est remarié encore. Bon, donc, la loi de la visualisation. Et le troisième point qu'elle avait donné, elle a dit non que nous devons comprendre ceci, que étant enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous avons reçu un esprit de force, de sagesse, de puissance et non esprit d'intimidité et ni de servitude. Donc vous devez comprendre que nous sommes toujours en haut et non en bas. Nous sommes la tête et non la queue. Ça là, c'est important de le comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Donc ce sont ces points-là que j'ai voulu vous partager. Vraiment, ce témoignage était tellement puissant que je vais aller le réécouter lorsque je ferai tout à l'heure ma cuisine. Il faut que je réécoute parce que j'étais tellement béni par ce message. Et donc aujourd'hui, le téléphone a sonné, donc ça a coupé le son. Vous n'avez pas pu entendre la fin de la vidéo. Donc je disais que ce sont ces 3 points-là que j'avais voulu vous partager. Et donc on a la prochaine. Voilà. Et soyez bénis. Ciao, ciao.